Là, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. La Libération nous a sorti une enquête sur les menaces terroristes de l'ultra-droite. Et je dois dire que je me sens un petit peu oppressé par cette idée monstrueuse qu'il y aurait des groupes radicaux qui s'organisent sur Telegram pour préparer les actions violentes. Et contre qui? Contre des communautés, des élus et même des journalistes. Alors, ils seraient même nommément ciblés. En tout cas, c'est ce que Libération ramène jusqu'à nous. En tout cas, c'est un danger qui est pris au sérieux par les services de renseignement, mais passé sous silence par le gouvernement. Et ça, franchement, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement garde le silence. Alors, j'ai voulu un petit peu m'intéresser au sujet, donc j'ai été... voir un petit peu ce que déclarait le gouvernement concernant ces histoires de menaces terroristes de l'ultra-droite. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, en regardant un petit peu, je suis tombé sur le site Le Centrisme, en fait, qui se permet, saugrenu les gens, de reprendre les citations des différents élus. Et je me suis intéressé à les déclarations de ce mois d'avril de Gérard Darmanin. Donc, il va nous parler du terrorisme et des actions violentes. Ah, mais là, il nous parle plutôt, a priori, de choses qui viendraient de la gauche. Il y a une gauche qui aime la police et la démocratie et qui n'a rien à voir avec le gauchisme qui attaque la police. À Sainte-Soline, les gendarmes ont protégé l'outil des agriculteurs et ont empêché les constitutions d'une ZAD. Nous ne voulions pas d'un nouveau Notre-Dame-des-Landes. La liberté de manifester est un droit fondamental. La quasi-totalité des manifestations se déroule d'ailleurs sans aucun accident. Quand la violence, les casseurs et l'ultra-gauche s'en mêlent, alors il est du devoir des forces de l'ordre de dire stop. Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche, qui consiste à renverser les valeurs. Donc là, c'est un terrorisme intellectuel qui serait donc à l'extrême gauche. Alors on aurait un terrorisme de l'extrême droite qui serait quelque chose de pointu, de féreux, d'explosif. Et il y aurait le terrorisme intellectuel suivant Gérard Darmanin de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs. Donc, les gentils garçons de droite deviendraient les terroristes. Enfin, moi, je transpose. Je redis mon total soutien et mon admiration aux policiers et gendarmes. Ils sont les filles et les fils du peuple, font un travail difficile et nous protègent. Quand la police utilise la force légitime, ça peut évidemment être musclé, mais c'est pour répliquer aux attaques extrêmement violentes des casseurs professionnels, qui sont là pour détruire des biens ou pire, pour tuer des flics. Depuis le 16 mars, il y a eu 1093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés, 2579 incendies volontaires, 316 atteintes à des bâtiments publics et pas un mot de l'extrême gauche pour condamner ces violences. Qui trouve ça normal? Effectivement, là, en fait, Monsieur Darmanin nous énumère un nombre de faits qui, selon la législation française, pourraient être assimilés. En tout cas, je ne veux pas m'avancer, mais ça ressemble. La quasi-intégralité des forces de l'ordre font ce métier avec honneur. Il peut y avoir, comme dans tous les métiers, des agents qui ne respectent pas les droits, la formation qui leur a été donnée ou le code de déontologie. Ils doivent être sanctionnés et ils le sont. Je n'ai jamais eu... j'ai perdu la main qui tremble pour ceux qui déshonorent leur propre uniforme. Mais voilà le genre de tract qu'on distribue contre ces mères et pères de famille. Il exhibe une boule de plâtre hérissée de gros clous. Ça... Et ça, ce n'est pas l'extrême droite qui fait ça. Hein. Donc, je ne sais pas. Peut-être que Libération a fait une fausse de frappe. Peut-être c'était l'ultra-gauche qui se voulait dire. En tout cas, je ne sais pas. À Sainte-Soline, comme dans certaines manifestations sauvages, ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la guerre. Depuis le début du mouvement social, il y a eu 36 enquêtes judiciaires de l'inspection générale de la police nationale et 2 de la gendarmerie. En 2020, 101 policiers et gendarmes ont été sanctionnés pour usage disproportionné de la force et 111 en 2021. On parle donc de quelques dizaines de cas sur les 250 000 policiers et gendarmes dans notre pays.
J'appelle les politiques et les médias à ne pas tirer dans le dos des forces de l'ordre. Ils ont un courage que beaucoup n'ont pas affronté. La violence, respectons-les. Alors, il s'agit d'une pétition politisée, relayée par la France Insoumise qui déteste la police. Personne n'est dupe de cette manipulation idéologique. Beaucoup de choses fausses circulent sur la Bravem. Les comparaisons avec les voltigeurs des années 80 est totalement erronée. Les motos n'est qu'un moyen de déplacement. Les journalistes qui ont suivi ces unités l'ont constaté. Mon devoir est de protéger ceux qui nous protègent. Je prends des coups pour eux et c'est mon rôle. La violence du débat politique de l'extrême gauche mène à ces insultes. Bon, et puis ça continue. Bon, là, pour l'instant, je vois surtout que on a manifestement plutôt un terrorisme intellectuel de gauche. Alors, Darmanin déclarait aussi « Les hommes politiques ont manqué de fermeté face à l'extrême gauche, par complaisance intellectuelle ou par lâcheté. Mais c'est fini, plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, ni à Sainte-Soline, ni ailleurs. Nous créerons d'ailleurs au ministère de l'Intérieur une cellule anti-ZAD avec des juristes spécialisés. L'autorité réclamée par les Français est là. » Qu'est-ce que ça dit d'autre? Une grande partie des électeurs de la NUPES croyaient sincèrement qu'ils votaient pour la gauche unie de Mitterrand ou la gauche plurielle de Jospin. Ils se rendent compte d'avoir voté pour un mouvement qui prend la pente de cette ultra-gauche des années 70. Action directe et compagnie. Elle prend en otage la gauche républicaine qui a toujours soutenu les forces de l'ordre et la laïcité. Vous voyez, notion de laïcité, on se demande pourquoi. Moi je sais pas, moi je dis rien. Elle trahit le message courageux de Cazeneuve ou de Badinter. Monsieur Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Il ne fait qu'appeler aux manifestations interdites, déverser sa haine sur les policiers, essaie d'obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. Monsieur Mélenchon a un projet, c'est la révolution. Ces références à Robespierre qui a quand même installé la terreur plutôt, devrait d'ailleurs nous inquiéter. Incontestablement, M. Mélenchon est d'un cynisme absolu, mais tout ceci ne doit pas impressionner les Français. L'extrême gauche, même si elle est dangereuse, ne rassemble que quelques milliers de personnes. Et LFI est très minoritaire dans les urnes. L'immense majorité des Français soutient les policiers et les gendarmes. Ils ne confondent pas agresseurs et agressés. Bon, en tout cas, ça, c'est Darmanin qui nous raconte ça. On sait bien ce qu'on peut penser du bonhomme. À mon avis, les Français souhaitent la meilleure préparation de bon sens, on s'en fout. Je souhaite, bon, la France n'est pas, bon, ça continue. Voilà, bon, je vous mettrai le texte intégral en lien dans la description. Donc, on en revient à la une de Libé, puisque pour elle, c'est la menace terroriste de l'ultra-droite. Et ainsi que par les services de sécurité intérieure, donc les services secrets, je ne sais pas, les services de renseignement, sachant, on nous parle de groupe Telegram, donc on a quelques dizaines d'énergumènes qui ont le mot fort, qui ont le mot grave, qui veulent aller faire des actes délictueux. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de gueulards, mais peu d'actions. Donc, que ces pratiques et ces propos sont répréhensibles, je n'en doute pas. Par contre, sur le nombre de personnes qui ont chauffé sur ces groupes Telegram, je voudrais savoir le nombre d'agents provocateurs qu'il y avait dans le tas. Ça serait intéressant de savoir. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une donnée qui est fournie lors des enquêtes. Hein, parce que on connaît l'histoire. Par contre, là, c'est du factuel, puisqu'il faut être factuel. On a, pendant ce temps-là, dans le monde réel, là c'est Samuel Lafont qui nous fait référence à ça, opération antiterroriste dans le Haut-Rhin, un jeune fanatique de Daesh interpellé. Donc, qu'est-ce qu'on a Haut-Rhin, donc on a l'article en question, un mineur de 14 ans soupçonné de préparer un attentat a été interpellé à Rosno. Ce mineur radicalisé, interpellé mardi à Rosno Haut-Rhin, et acquis aux thèses de Daesh, selon une source proche du dossier. Un mineur de 14 ans soupçonné de préparer un attentat a été interpellé mardi 4 avril à Rosno, à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. On a appris ça par France Info, de sources proches du dossier confirmant une information du Parisien et de l'Alsace. Selon cette même source, ce mineur radicalisé, acquis aux thèses de Daesh, a tenté de confectionner un engin explosif artisanal. Il avait prêté allégeance au groupe terroriste, ajoute une autre source. Les services de renseignement l'avaient repéré il y a quelques jours seulement. La Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, chargée de l'enquête, avait acquis la conviction que cet adolescent avait acheté du matériel pour confectionner des explosifs.
Ah, les enquêteurs ont retrouvé au moins un engin explosif artisanal. Je vous mettrai la référence également. Donc là, on est dans, a priori, le terrorisme islamiste, en tout cas un début de mise en place d'une action violente de ce type-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand les journalistes de gauche sont à côté de la plaque, faire cette une le lendemain de l'interpellation d'un couplet et d'un ado qui prépara des attentats islamistes, il fallait oser. Il faut vraiment avoir des œillères pour faire cette une. Après, vous constaterez qu'il y a quand même une concordance dans le temps entre le passage, j'ai fait une vidéo hier, du mec, là, du patron de la jeune garde, les antifas d'extrême gauche qui cassent des gens, des journalistes, des femmes, qui a eu porte ouverte à l'Assemblée nationale, invité par des élus de la NUPES, pour justement nous parler aussi de la menace terroriste de l'ultra-droite. Ah, quand même, c'est un hasard. Et que, au même moment, il y a les services de renseignement qui nous ressortent ce groupe Telegram avec les trucs. Mais elles sont où les actions dans le monde réel? Moi, je vois des gauchistes extrémistes qui font cramer des choses, qui tapent et qui violentent la maréchaussée et les citoyens. Je vois des islamistes qui procèdent à des attentats, à des meurtres, à des constructions. Moi, de l'autre côté, on nous parle de la menace terroriste de l'ultra-droite, mais à part le vieux connard qui a été flingué des Kurdes en décembre et qui avait a priori un gros problème mental, j'ai pas vu grand-chose. Le dernier gros truc, c'était... en fait, quand un groupe identitaire avait été cassé, pas une bibliothèque, une librairie. Mais hors de ça, moi, je vois pas grand-chose. Par contre, pour Libération, la plus grande menace en France, c'est le terrorisme d'ultra-droite. C'est marrant, mais je sais pas, dans les priorités, je vois pas. Et puis, qui c'est qui est derrière cette enquête? Ah, toujours le même gars, hein, dont j'ai fait plusieurs vidéos. Donc, est-ce que c'est du journalisme? Est-ce que c'est pas plutôt de la propagande? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un faisceau qui vise à faire chauffer une marmite qui est vide? Ah non, mais je sais pas, hein. Alors, demain, on aura droit à celle de l'ultra-gauche ou pas. On va résumer la menace terroriste des néofascistes populistes. Eh ben, dis donc. Ça fait plus de 20 ans, j'entends soi-disant menaces. Pendant ces 20 ans, je n'ai vu que des attentats islamistes. Mais où est-elle l'ultra-droite? On nous en parle du matin au soir et on voit jamais la couleur. En même temps, on a vu les terroristes d'extrême gauche tous les jours depuis 3 mois, donc fallait bien des articles de Libé et Mediapart pour nous faire croire que la droite menace. Pour Darmanin, c'est comme les violences policières, ça n'existe pas. Alors les castors, comment ça va ces derniers temps? Je sais pas ce qu'il raconte. Alors, jamais sur l'extrême gauche. Oui, jamais sur l'extrême gauche, bien sûr. Pendant ce temps, l'extrême gauche terrorise la population française et les forces FO, je sais pas ce que dire, tous les jours. Passer sous silence du gouvernement, entre guillemets, en matière de secteur intérieur et de renseignement, ne vaut-il pas justement mieux faire preuve de discrétion? Oh bah oui, c'est bien vrai, ça. Ah bah tiens, il y a Lolita qui nous dit « Enfin, un grand média qui en fait un sujet. Merci Libé. Oh, c'est beau. » Ah là 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 là. Et LFI aussi, même combat, ils sont cousins. Vous avez raison, Libération. L'ultra-droite est aussi dangereuse que l'ultra-gauche. Ah, ne renversez pas les rôles, c'est plutôt l'ultra-gauche qui terrorise le pays avec des casseurs et LFI qui créent le chaos dans le pays depuis des années. Je viens d'apprendre que ce sont les terroristes d'extrême droite qui ont décapité profs dans les écoles publiques et massacré des gens innocents au Bataclan. Honteux pamphlet communiste. À gauche, ils ont un rêve, fantasme, qu'il y ait des attentats d'extrême droite. Pas de bol pour vous, et tant mieux pour nous, les citoyens, que de ne pas faire l'objet de ces actes de terrorisme.
Donc là, on avait Aurin, le mineur de 14 ans, 15 ans. Bon, ça, je vous ai montré l'article. Avant, la presse de gauche sortait ce genre d'enquête juste après des attentats terroristes islamistes ou des attaques au couteau de déséquilibrés pour faire diversion. Bon, là, c'est juste après des violences de milices d'ultra-gauche, même marronniers. C'est vrai que c'est un petit peu régulier, ça sort toujours pour essayer de faire un contre-feu. Mais franchement, c'est ridicule. Mais puisque vous dites que le terrorisme est la NUPES, enfin concentrez-vous un peu. Si les faisait du journalisme, on pourrait croire à la une du 1er avril. Eh, il n'a pas tort, le monsieur. Il n'y a pas seulement les extrêmes françaises, il y a encore plus que jamais les cellules étrangères qui restent actives. La vigilance reste la mise dans les manifestations. Ah bah tiens. Alors, pendant ce temps-là, dans le monde réel, oui, alors là, vous voyez, c'est un militant RN, agression de partisans du Rassemblement National. Donc on va aller voir un petit peu l'article, je crois que je l'avais mis de côté. Agression de partisans du Rassemblement National, 6 suspects en garde à vue à Bordeaux. Ah bah tiens là ça se passe à Bordeaux, c'est pas à Lyon. 9 mois après le passage à tabac violent de plusieurs partisans du Rassemblement National, dont le candidat au législatif Pierre Le Camus, 6 personnes ont été interpellées. Oh, et ça date de quand ça? Ça date hier. Ah bah c'est du tout jeune. Ils avaient frappé, avant de parler, le 9 juillet, des partisans bordelais du Rassemblement National. Et l'un de ces candidats au législatif, Pierre Camus, était violemment agressé à la terrasse du bar où il était attablé. 9 mois après les faits, les gardes à vue de 6 suspects interpellés lundi sont en cours au commissariat de Bordeaux. Alors, est-ce qu'il y a une concordance des temps, hein C'est bizarre tous ces éléments qui s'entremêlent, hein. Ah, âgés de 24 à 34 ans, 4 d'entre eux sont connus de la justice, a précisé le parquet de Bordeaux. Ils sont suspectés d'avoir passé à tabac 5 personnes qui ont déposé plainte. Ce soir-là, aux alentours d'1h du matin, 2 jeunes identifiés comme des antifas s'étaient approchés du groupe qui buvait simplement des verres au Mushroom Café. Ils cherchaient à en découdre. Ils nous ont fait savoir qu'ils savaient qui on était. Puis d'autres personnes ont déferlé sur nous et nous nous sommes retrouvés à 6 contre 30. Ah, ça fait plaisir, hein. Ah, les statistiques sont cruelles. C'est remémoré Pierre Le Camus auprès du Figaro ce mardi, quelques minutes avant sa convocation au commissariat pour identifier ses agresseurs. À la fin de l'altercation, le visage du jeune homme, alors âgé de 24 ans, était en sang. Ses agresseurs lui avaient éclaté des verres à l'arrière du crâne. 4 jours d'ITT lui avaient été prescrits. Passé à tabac, son petit frère, qui a désormais 22 ans, a été immédiatement transféré à l'hôpital. Voilà où il a passé traumatisme crânien, os du nez cassé, dents avant ébréchées, mâchoire déplacée, déchirure rocheuse de la main. Ces blessures lui ont valu 10 jours d'ITT, 21 jours d'arrêt de travail, une opération, un long suivi médical, des séquelles et un traumatisme toujours d'actualité. Psychologiquement, c'est compliqué, confie-t-il. J'ai un peu une crainte en sortant dans la rue. Tu m'étonnes, on l'aurait à moins. La violence de ce samedi soir avait été si intense que le jeune homme, qui partage globalement les idées du RN, s'en était écarté, n'ayant presque plus aucun souvenir. Je me rappelle de ces 2 personnes qui arrivent, rejointes par une dizaine, puis seul trou noir jusqu'à l'arrivée des pompiers. J'ai eu un choc en voyant les vidéos. Ah! Et ça, c'est le camp du bien. Eh ben, Libération, faut en parler. Ah, c'était un moment de... Bon, après, je vais pas vous lire tout l'article, mais vous avez compris où je souhaitais aller. Donc, voyez ce visage, hein, pas la peine d'aller plus loin. Et puis des trucs comme ça, des histoires comme ça, il y en a régulièrement. Alors, moi, je vois souvent les histoires avec des mecs passés à tabac par des antifas d'ultra-gauche. Mais c'est vrai que moi, je vois pas beaucoup le contraire. Je vois beaucoup des trucs... on a dit que, il s'est passé ça, mais... Ils sont où les entollés? Ils sont où? Elles sont où les plaintes? Ils sont où les justifications visuelles? Je vois rien, ou très peu. Je dis pas que ça n'existe pas, bien sûr que ça existe. Mais on nous invente une histoire où il y aurait dans chaque rue, dans chaque village, des groupes d'ultra-droite, et après, on va nous mettre le côté... ah oui, c'est... Là, ils osent pas nous parler des néo-nazis, parce qu'ils essaient de faire un amalgame. Parce que les groupes néo-nazis, ça existe aussi, hein, bien sûr. Et c'est l'équivalent des antifas, et en plus, ils se foutent sur la gueule entre eux. Hein. Ils font ça en petit comité, c'est très bien. Qu'ils aient envie de se savater, qu'ils se savatent, c'est un autre problème.
ultra ou extrême. On s'y perd avec l'inconsistance du langage de ces derniers temps. Et la menace terroriste de la gauche l'applique-t-elle? Ce sont des menaces, mais des faits. Oui, voilà. Dans le cas des exactions de la gauche, ce ne sont pas des menaces, ce sont des faits. C'est des choses qui arrivent. Vous pouvez en trouver un à l'instant. Vous avez mal écrit gauche. Et à l'extrême gauche, si ça vous inquiète, pas plus que ça. Quand le journal Poubelle Libé fait sa une sur l'extrême droite pour protéger les fachos d'extrême gauche, c'est juste un peu grossier, juste un peu. Ah, la menace de l'extrême droite. Oh, on a peur. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus la vérité est noire, plus ils vous décriront blanche. Vous nous faites bien marrer Libé, surtout 10 jours après Sainte-Soline, Bordeaux, etc. Jamais vous n'avez mieux mérité votre surnom de l'aberration. Ah, je la connaissais pas, l'aberration. Donc alors on avait un truc, au Rhin, Rosno, la menace islamiste n'est jamais disparue. À l'approche des fêtes de Pessa et de Pâques, un couple islamiste a été arrêté lors d'une opération antiterroriste, etc., etc. Les excès, les D1 provoquent la montée des autres. Il faut arrêter de s'étonner. C'est clair. Alors, passé sous silence par le gouvernement, mensonge, démonstration. Telegram, exhorté de fermer la bouche des discussions d'extrême droite. Et voilà, donc c'est le fameux article. Donc c'est là, hein, on nous a sorti ça fort. On nous a sorti ça donc fort opportunément au moment où l'autre Antifa, chef de la jeune garde à Lyon, et un spécialiste du tabassage en règle de citoyens, juste à ce moment-là, les services de renseignement nous sortent cette histoire-là. Alors qu'en fait, c'est des cons qui sont en train d'affabuler sur les réseaux sociaux. Il n'en débouche rien, hein, et il y a des agents provocateurs partout. C'est la fête. Alors, extrême droite, Gérald Darmanin demande à Telegram de fermer des boucles de discussion inquiétantes. Selon la France Insoumise, des attaques contre les musulmans auraient été évoquées sur ces groupes, voire planifiées. Ouh. Bon, ceux qui ont dit des trucs là-dessus, ils vont prendre cher, ça c'est évident. Mais, et puis tant pis pour leur gueule, mais des menaces. Ah, c'est souvenez-vous, 2017, débat Macron-Le Pen. Ouh, voilà, vous mettez en lieu et place de Marine Le Pen, vous mettez ces gens-là, c'est la même, c'est ouh. Ah non, mais allez, comique. Le ministre de l'Intérieur a demandé à Telegram de fermer les boucles de discussion utilisées par FRDTR. Le groupe d'extrême droite se sert, selon Gérard Darmanin, de la messagerie cryptée pour échanger. Elle est cryptée pour mon cul, hein, faut pas aller là-dessus si vous voulez faire des saloperies, hein, ça me semble évident. Pour échanger des propos racistes et appels à la violence. Un signalement via la plateforme Pharos a été adressé lundi à Telegram et a indiqué ce lundi l'entourage du ministre. Gérard Darmanin aurait également demandé au service de travailler à une suite judiciaire à donner un lien avec l'autorité judiciaire. Alors, là, c'est ce que déclare Darmanin là-dessus, et qui est reporté par 20 minutes. Par contre, les déclarations de Gérard Darmanin que je vous ai lues tout à l'heure en préambule, elles sont où? Elles ont été reprises où? Hein, vous les avez entendues, vous les avez lues? Pourtant, il les a déclarées. Hein, c'est des communiqués officiels, c'est marrant, mais la presse, ou une certaine presse n'en parle pas et nous met pas la lumière là-dessus. Ah, dans un communiqué, la France Insoumise. Oh, alors la France Insoumise fait la police maintenant. La LFI a estimé dans un communiqué que ces informations étaient extrêmement inquiétantes. Oh là 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 là. J'espère qu'ils ont demandé la protection judiciaire. Parce que moi, personnellement, je demanderais. Hein. Bah oui, parce qu'a priori, ils sont visés. C'est évident. C'est une cabale. Des militants extrême droite semblent avoir utilisé ces boucles pour planifier au moins une attaque contre nos compatriotes musulmans lors de la rupture du jeûne et du ramadan, affirme les filles dans son communiqué, évoquant des appels au meurtre, des actions violentes, ciblant des arabes, des noirs et des élus de gauche. Oh, oh, oh. Mais moi, pragmatiquement, je vais vous dire un truc. Si vraiment il y a des gens qui veulent faire ce genre de choses, ils vont pas aller chercher des gens sur les réseaux sociaux, les machins. Hein. Ils vont faire ça par copinage, hein, je pense. Hein. Je pense pas que... En tout cas, il fantasme. Hein. Et on en revient aux déclarations de Darmanin initiales.
pourquoi je vous avais lu ça. Hein. C'était un petit peu la boucle est bouclée. Donc on nous vend une sauce qui est un peu inconsistante. Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez vous complaire dans une analyse poussée. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je sais c'était un petit peu long, un petit peu touffu, mais ça me semble fort intéressant. Donc je vous mettrai aussi ce fil, comme ça vous aurez tout à loisir la possibilité de en discuter. On pourra nous aussi en discuter vendredi soir lors de mon live si vous le souhaitez. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que après, bon bah ça continue. 2017, il ne sait qu'une chose, diviser les Français pour mieux régner. Extrême déchaînement de violence. Les Occidentaux doivent se mettre dans la tête le fait que l'islam les dominera. Le Saint-Coran nous apprend que là où on va, on doit s'approprier ces terres au nom de l'islam. C'est aussi simple que cela. Njem Choudary, avocat et activiste falafiste, anglais d'origine pakistanaise, etc., etc. Bon, c'est autre chose. Regardez-moi, le pauvre gars, quoi, franchement. Ah, par contre, la moustache, pas top. Hein. Mais bon, voilà, bon, ça continue. On va s'arrêter là. Bon, allez, un petit au revoir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. C'est pas encore le cas. Abonnez-vous donc, mettez un j'aime, le petit commentaire, c'est mon Paul Ref, et puis on peut interagir ensemble comme ça. Les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez les liens également dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.